Le son est décalé. Et nous sommes en live. Bonjour Vishnu, nous pouvons commencer. Bonjour à tous. Je me présente tout d'abord. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent déjà. Les nouveaux arrivés, bonjour. Et puis, je suis un guide francophone. Je m'appelle Vishnu. Je suis originaire du Rajasthan, de Bikaner. Et je suis actuellement dans la vieille ville de Bikaner. Nous commençons notre visite par le temple Jain, qui est là, ici. Je suis dans le temple Jain. Nous allons commencer notre visite. Si vous êtes tous là, on peut rentrer dans le temple. Rentrons dans le temple maintenant. Voici. Vous voyez, nous sommes à l'intérieur du temple. C'est un temple dédié à divinité Jain. Je ne sais pas si vous le connaissez, la religion Jain, qui est que au Rajasthan, surtout dans la région de Marwar. Marwar, ça veut dire le terrain de mort, ça veut dire le lieu désertique. Nous sommes dans le désert du Thar et ici, il y a un temple situé à Bikaner. C'est un temple dédié à une divinité Jain. Chez les Jains, il y a des Tirthankars, ça veut dire les maîtres spirituels. Les maîtres spirituels, c'est un temple construit par une personne radin. Je vais vous dire pourquoi une personne radin, parce qu'il a un rêve de Dieu. Le Dieu lui dit que vous avez rien fait encore pour rappeler de vous dans la vie. Il faut faire un truc avant de partir. Donc finalement, il avait décidé de dépenser énormément et construire un temple gigantesque avec une belle détail et avec les peintures de Bikaner qui sont réputées mondialement. Ce sont des peintures d'Usta. Usta, ça veut dire les maîtres. Les peintures au plafond que vous voyez ici, les peintures miniatures, les peintures d'Usta. Dans le temple, vous pouvez voir les jolies colonnes bien détaillées, bien dessinées, plein de fleurs avec des couleurs naturelles. Les dessins que vous voyez par ici. Là, en face de vous, vous voyez la divinité principale. C'est une divinité statue en marbre que je vais vous montrer. Je vais avancer vers le temple, vers l'enceinte du temple. Et voici la belle statue en marbre que vous pouvez voir. ना कौन करे सिर्फ कॉल है La spécialité de ce temple que je veux vous montrer, qu'est-ce que vous imaginez? Ce temple n'avait pas utilisé de l'eau pour la construction parce que c'est une ville où il manque de l'eau. Il n'y a presque pas de l'eau. Quand il pleut, pendant la saison de pluie, il pleut 3 ou 4 fois pendant le mousson, pas plus. Donc cette personne avait utilisé pour la construction de maisons, qu'on voit encore les traces du beurre clarifié que vous pouvez voir par ici. Du beurre clarifié à la place de l'eau. D'accord? 40 000 kilos du beurre clarifié a été utilisé à la place de l'eau. La fondation du temple. Et ici, c'est une périphérie du temple qu'on peut voir. On peut tourner autour du temple. On peut avancer. Et partout, il y a des belles peintures que vous pouvez voir sur chaque colonne. Joli détail remarquable. Ça trompe l'œil.
Et là, je vais vous montrer les traces du beurre clarifié que vous voyez sur le sol. Vous voyez? Mois de mai et juin, ça commence à ressortir quand il fait 50 degrés de température. Toujours, vous pouvez voir les belles détails de peinture d'Ousta. Couleur naturelle partout. Là, nous sommes juste derrière le statue principal. Ce que vous voyez, la fenêtre, on est dans le dos du temple. On va avancer dans le périphérie. On va continuer en suivant les belles colonnes, des belles détails. Et encore, vous pouvez voir. Voilà, ici. Il fait un petit peu chambre, on va avancer. Et là, nous sommes arrivés dans le salle des prières. Et en face, vous pouvez voir une petite table basse pour les offrandes. Les gens, quand ils viennent ici, ils mettent une offrande ici. Dans cette religion jaïne, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la religion jaïne est basée sur la base de non-violence. Non-violence, ça veut dire 0% de violence chez eux. 0%. Ça veut dire qu'ils ne tuent même pas une fourmi, même pas une moustique. Ça veut dire que quand ils sont tous habillés tout en blanc, ils ont une masque. C'est pas à cause de Corona, c'est depuis le toujours. Ils ont une masque sur la bouche pour pas avaler les moucherons, des moustiques, les mouches. Et après, quand ils avancent dans la rue, ils balayent la rue avant de faire le pas. Ils balayent la rue pour nettoyer la rue, pour pas tuer des fourmis, des bestioles qui traînent sur la terre. Ils ne mangent plus aucun élément qui pousse dans la terre, ce soit de radis, de pommes de terre, les carottes, les oignons, l'ail. Ils ne mangent pas tout ça parce que ça risque de toujours tuer les bestioles qui vivent sous la terre. Ils arrachent les cheveux, ils ne rasent pas la tête pour pas déranger les poux. Quand ils dorment la nuit, et s'ils sont réveillés dans la nuit, ils vont jamais redormir parce que il peut y avoir toujours une mouche, un moustique qui se pose à côté de vous et ça risque de les écraser. C'est pour ça qu'ils ne redormiront pas. Ils sont réveillés et ils restent réveillés, ils commencent à faire leur prière. Voici, normalement, grâce à Monsieur Prêtre, nous avons eu cette occasion de visiter le temple. Normalement, il partait. Il m'a laissé 15 minutes d'opportunité pour visiter ce temple jaïne magnifique qui est en face de nous. Et nous allons sortir à l'extérieur pour continuer notre visite. Jetez un œil avant de partir sur le joli plafond. Le bel plafond que vous pouvez voir ici, avec tous les dessins que vous voyez tout autour, tous les marasas qui existaient à l'époque, ils sont tous dessinés ville par ville sur les fresques que vous pouvez voir ici. Chaque marasa se présente sa royaume ici, dans chaque fenêtre que vous pouvez le voir. Voici, nous allons sortir du temple pour continuer à profiter de notre visite de la vieille ville. Nous sommes sur les escaliers
nous allons prendre la direction de la vieille ville. Là, nous sommes à l'extérieur. Là maintenant, on est à sortie. Vous voyez une clochette. Chante le matin. Ding dong ding. Voilà. Ça, c'est pour dire au Dieu que je suis là. C'est une sonnette de Dieu pour lui prévenir que nous sommes arrivés. Nous allons sortir du temple pour continuer notre visite de la vieille ville en quittant le temple Jain. बस अब बंद है बाहर देखा सन गली में नहीं गली में ठेठ अब गली में जा रहा नहीं अब सीधो गली विजिट हो सी डायरेक्ट ये अपना ओल्ड सिटी हाँ गेट बाद में बता दो तो ठीक बंद तो को सेकंड कॉल तो चाल से कनेक्शन बंद है बंद चाहिए नहीं दिखाई बहुत थोड़ा बंद चाहिए या बहुत हो जाना बोलता ही कनेक्ट हो जाए बोलता ही कनेक्ट हो जाए ठीक है महाराज धन्यवाद सर बहुत बहुत आओ Vishnu, une petite question. Combien de personnes composent à peu près la population de Jain? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Combien il y a de personnes à peu près dans la population de la communauté Jain? Population Jain, il y a seulement 2% de la population indienne. Les Jains se trouvent qu'au Rajasthan et surtout à Bikaner, Jodhpur, Udaipur. Ce sont des villes où on trouve la population Jain, 2%. Après, chez les Jains, il y a deux branches. Il y a deux branches. Il y a les Swetambra, les gens qui restent tout habillés en blanc. Et deuxième communauté, ça reste tout nu comme ils sont nés. Ça s'appelle les Digambar. Ça veut dire qu'ils portent les directions. Les directions sont portées comme des habits. Ça s'appelle les Digambar. Là, nous sommes dans la rue de la vieille ville. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout est parfait. Ok, merci beaucoup. Alors, nous sommes continus dans la rue. Dès qu'on est arrivé dans la rue, pourquoi pas parler de la nourriture? Parce que les gens de Bikaner, ils sont très gourmands. Ils mangent beaucoup des choses amuse-gueule. Tout le temps, vous allez voir des gens qui sont en train de manger dans la rue. Ce que vous voyez, des petits beignets comme ça, ce sont des beignets vides de l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a rien. Ils vont remplir avec du pomme de terre et puis avec du riz soufflé, pardon. Et il le remplit et puis il faut le manger d'un seul coup. Ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une grande bouche pour prendre ça d'un seul coup dans la bouche. Ça s'appelle Golgappa. Golgappa. C'est rempli de l'eau, de pommes de terre, du riz. Nous allons continuer dans la rue de la vieille ville de Bikaner. Si vous entendez trop de klaxons, c'est normal parce qu'on est en Inde. Il y aura beaucoup de klaxons aussi tout à l'heure. Les petits vendeurs de légumes sur le côté que vous pouvez le voir. Les légumes frais. Aloe vera. Curcuma frais. Non, gingembre, pardon. Gingembre frais. Tomates. Carottes.
chou-fleur et le chou. En même temps, la vie continue. En train de manger tranquille. Si vous avez entendu la prière musulmane derrière moi, voyez la tolérance du pays. Il y a des temples jaïnes, à côté il y a des temples hindous, à côté il y a des temples musulmans. La tolérance, vous pouvez avoir le plus bel exemple du monde ici pour la tolérance. Là ici, c'est quelque chose de très intéressant que je vais vous parler. Ce que vous voyez ici, c'est une charrette. Ce que vous voyez, jolie charrette dorée. C'est pour des mariages, quand il y a des mariages, les processions de mariage, quand ils sortent, il y a un monsieur qui est assis là-haut, le musicien qui fait son orchestre, il est assis là-haut. La musique continue dans la rue et il avance avec le marié qui est assis sur le cheval blanc et des charrettes, jolies charrettes comme ça que vous pouvez voir de temps en temps en Inde quand il y a des mariages. Tuk-tuk. Le transport en commun à 3 roues. Quand on parle de l'Inde, on parle de tuk-tuk, certainement. C'est le transport en commun que vous pouvez mettre 3-4 personnes. Mais quand on est en Inde, pourquoi pas mettre 10 personnes? Ça nous arrive aussi de mettre 10 personnes dans une petite voiture à 3 roues qui s'appelle tuk-tuk. Nous avançons dans les petites ruelles. Sur les côtés, vous voyez une petite épicerie avec plein de paquets de chips. On continue. Il y a un monsieur qui est en train de faire les matelas. Un monsieur et une madame en train de faire les matelas avec du coton. Du coton. Vous avez toujours l'ambiance indienne. Et tout de suite, on arrive dans une petite boulangerie avec plein de petits gâteaux, des galettes, des petits biscuits et plein de gens en train d'acheter. Voici, bienvenue en Inde, le klaxon derrière moi. Et musique. Nous avançons, on continue toujours dans la rue. Il va y avoir une pente. Il faut grimper la pente. Nous allons faire 2 kilomètres à peu près à pied pour découvrir la vieille mer avec plein d'Haveli que vous allez voir. Je ne sais pas si vous comprenez le mot Haveli. Haveli, ce sont des anciennes demeures des commerçants. Les commerçants qui ont gagné la avec les Britanniques, avec des Maharajas qui faisaient les business du bois, des épices, incroyable. Et à l'époque, un petit accident.
partent sur les scouts. Hop. Donc, les Haveli, les anciennes demeures des commerçants. Les maisons sculptées en pierre grise. Mais les maisons, quand vous allez le voir, c'est vraiment, ça trompe l'œil, on dirait, ce sont des maisons en bois. Nous traversons toujours les rues continues et nous allons avoir l'occasion de visiter ce genre d'Haveli aussi tout à l'heure. Le petit bonbon. Plein de bonbons ici, par là. Des bonbons, des biscuits, des gâteaux. एक घंटा ही है पर घंटा टोटली दुकान दिखा हाँ चाय पट्टी बोलता नहीं चाय पट्टी में टेस्ट करो दिए सही चल रहा है कैमरा जना हमारे जो ट्रैक करो वो भी में चलना पड़े alors plein de petits coins avec plein de petites choses que vous l'entendez parler toujours du chai. Connaissez-vous le chai? Le thé au masala, le thé aux épices. Le chai, voilà. Il y a du lait à côté, il y a du chai qui est en train de bouillir. Du chai, masala chai. Le boisson principal, c'est les Indiens. Le thé aux épices. Ça s'appelle le masala chai. Là, nous sommes arrivés sur un carrefour. Beaucoup de tuk-tuk qui attendent les passagers qui veulent partir de vieille ville, qui veulent venir aux vieilles villes, à la vieille ville, pardon. Et donc, tous les petits tuk-tuk garés ici, c'est le parking des tuk-tuk qu'on voit. Ah, c'est quelque chose de très important. Allez, on va rentrer. Ici, par là. Un petit coiffeur en train de couper les cheveux. Et l'autre monsieur en train de faire le maquillage. Avec musique. Il sera tout beau tout à l'heure. Hein? Voilà, c'est une vraie ambiance. C'est quand on est en Inde, quelque chose de remarquable, les fils électriques. Partout, il y a des fils électriques, partout. C'est impressionnant. Si jamais il y a une tombe d'électricité, on ne sait pas comment il faut trouver le bon fil pour la réparer. Mais on arrive toujours. Il n'y a que des solutions en Inde. Alors là, on est parti dans la rue. Ça commence à avoir des petites Haveli détaillées, les maisons sculptées en pierre très rouge.
Ça marche toujours bien, sans aucune coupure. Vous Non, tout m'entendez est toujours parfait. bien? Ouais, on vous entend très bien, Vishnu, c'est parfait. Ok, ok, super, super. Là, ici, dans un petit marché que vous pouvez voir, des noix de bétel. Les noix de bétel pour la digestion. Les gens, ils mangent après le repas. C'est pour masser, pour chiquer. Les noix de bétel coupées en petits morceaux, vous pouvez voir ici. Et voilà, qui sont le moins chers, c'est encore plus petits morceaux que vous pouvez voir. Le marchand, ils vendent plusieurs kilos par jour ici parce que c'est un marché de grossistes par là. Ah, une vache, bienvenue. Nous traversons un petit marché de petits bonbons, de noix de bétel, des chips, des tabacs et voilà, encore la nourriture. Ici, si vous voyez. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une chapati? Non, pas du tout. Ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça se présente comme ça, cette galette. Galette sucrée. Ça rappelle de Kunyaman. C'est les Bretons. C'est un boule de calories. Ici, il y a du beurre clarifié, du sucre, rempli de sucre, comme les maisons d'abeilles que vous voyez là. Et monsieur, il est en train de faire. Voilà. Et puis, quand c'est fait, ça présente un tas comme ça. Parallèlement, la même chose. Hein. C'est quelque chose de saisonnier. Vous ne trouvez pas toute l'année. C'est seulement au mois de janvier et février que vous trouvez. Normalement, ça s'arrête 14 février. Et là, la même chose liée à la saison. Le petit bonbon à la base de sésame et du sucre. Sésame et du sucre. Les galettes de mélasse et sésame. Sésame blanc, sésame jaune, noir. Et yummy. Là, ce sont des galettes de mélasse et de cacahuètes. Ça se mange pendant l'hiver. Ça donne beaucoup de calories. Alors, nous avançons dans la rue, continue. Plein de marchés comme ça sur le côté qu'on peut voir. Continue la nourriture. Comme vous êtes les Français, vous aimez les apéros. Pour les apéros, pour accompagner les apéros, qu'est-ce qu'il nous faut? De dalle. Voilà, le dalle, ça veut dire le lentilles. Il faut avoir la dalle pour manger du dalle. Dalle grillée, le lentilles grillé. On mange avec des apéros aussi. Les cacahuètes grillées. Pois chiches grillés. Voilà, encore la nourriture. Là, ce que vous voyez, c'est toujours
les grosses galettes que vous avez vues tout à l'heure, les galettes sucrées bien remplies de sucre et du beurre clarifié. Et à côté, vous avez quoi? Les mêmes choses, mais fibreux. Plus de fibres et plus sucré, ça se mange avec du lait au petit-déj. On peut laisser une galette dans le lait, laisser bouillir un petit peu et après, vous pouvez manger au petit-déj. Vishnu, on a une petite question. Tarek aimerait savoir si la cuisine, elle est plutôt salée ou sucrée en Inde. On est plutôt salé-sucré, le mélange de salé-sucré. Le sucre, ça se mange avant le repas. Ça veut dire pour ouvrir l'appétit. Ça se mange pas après. Ça veut dire nous démarrons avec le salé, même le petit-déj salé et épicé, et puis ça adoucit à la fin avec du sucre, quelque chose de sucré que nous mangeons à la fin. Sinon, comme nous sommes dans la région désertique, nous avons aussi besoin de légumes conservés. Là, ici, les chips de pommes de terre, les capres, le petit melon séché, tout petit melon, minuscule. Un autre variété de melon, mais coupé en tranches et après faire sécher en soleil. Tout ça, ce sont des légumes secs que pendant la saison de pluie, ils le récupèrent. Après, ils vont le faire bouillir, couper en petits morceaux et laisser sécher en soleil et puis manger plus tard quand il y a plus de pluie, quand il y a plus de saison. Là, ici, c'est quelque chose d'étonnant. Ce que vous voyez, les tiges de lotus. Les tiges de lotus, oui. C'est un goût acide, citronnier un peu. Et ça se mange avec ce petit haricot. Je sais que vous voyez ici, je pense que vous avez jamais vu cette forme d'haricot. Et puis, fenouil grec en feuilles, mais toujours séché comme ça en soleil. Et ça continue de marcher pareil comme ça. Plein de variétés de capres. Les capres. Et plein de légumes secs, les pâtes. Et nous allons continuer dans la rue. Nous avançons dans la rue tranquille. Derrière moi, vous pouvez voir le marché qu'on a déjà quitté, ce marché. Et en face de nous, nous avons un haveli. Ce qu'on parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un haveli? Une belle maison, une demeure d'un commerçant qui travaillait avec les Britanniques, avec les Maharajas. Ce sont des gens qui ont gagné la fortune en faisant le business. Actuellement, ce sont des havelis presque abandonnés. Les gens sont partis dans les grandes villes et puis il y a les gardiens qui vivent à l'intérieur. Même la vie des gardiens en Inde, surtout à Bikaner, vous imaginez quand ils vivent dans un haveli pareil. Et si on veut voir le détail, j'approche l'appareil et là, vous voyez, on dirait c'est du bois, ça trompe l'œil. Voyez le détail? Magnifiquement sculpté. Ils ont pris du temps pour faire tout ça. Plein d'havelis que vous allez voir. Pour l'instant, c'est juste le premier que vous êtes en train de voir. Ciel bleu. Ah, c'est la pierre grès rouge.
qui se trouve dans le désert même, dans la ville de Bikaner même. L'endroit, ça s'appelle Dulmera, 50 km au nord de Bikaner. Un bijoutier. Comme il y a beaucoup de mesdames aujourd'hui, pourquoi pas aller voir un bijoutier. Ah non, le bijoutier, il n'est pas là. Et il n'y a presque pas de bijoux. Bon, désolé mesdames, on va voir ailleurs peut-être. ಈ ಗಳಿನ ಬಡ್ಸ ಇವ್ ಬಡ್ತಾ ಇಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಗಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರಿ ಹೊಡಿಕೊಂಡು रामपुरी आज ah, quand on est à Bikaner, il faut vraiment parler de feuilles de bétel. Je vous laisse imaginer. Qu'est-ce que c'est ça? Avez-vous une réponse? Donnez la langue au chat, je pense que vous n'avez pas de réponse. Ce sont des feuilles de bétel. Feuilles de bétel. Comment ça se prépare? Là, vous voyez, monsieur il est en train de préparer. Il met une pâte de résine d'un arbre et parallèlement, dans un pot, il y a la chaupe. Il va mettre les deux ensemble, la pâte qui donne les dents rouges, la bouche rouge. Et ce que vous voyez cracher dans la rue, il mange pour la digestion. Et quand c'est mangé avec le tabac, ça peut être une drogue aussi. Quand c'est mangé avec cerise, anis, c'est pour parfumer la bouche, pour enlever la mauvaise haleine. Donc, ça se mange après le repas, pour la digestion. Ça s'appelle les feuilles de bétel. Rajoutez le noix de bétel dedans. Dans notre langue, on l'appelle pan. P-A-A-N, pan. Voilà. Là, nous allons couper cette rue pour prendre une direction de Belle-Avélie. Vishnu, une petite question. Quelles sont les températures en ce moment? En ce moment, dans la journée, c'est 20 degrés maximum et la nuit, 7-8 degrés. Donc, merci. Entre 7 et 20. Il y a des ouvriers qui travaillent dans la rue. Il y a un livreur de camion qui emmène, je sais pas quoi, assis, comme un DHL en fait. Et là, nous traversons de Belle-Avélie et nous arrivons sur les plus belles. Et hop, continue. Est-ce qu'on trouvera le passage? Ah, ok, c'est gentil. J'avance. Merci. Largue. Et voilà. Ça commence les plus belles Avélie par ici.
Les portes d'entrée. La porte d'entrée d'un Avélie. Toujours les petits dessins dorés. La vache sacrée. Et plusieurs petites fenêtres. Le temps que j'arrive sur des belles Avélies, je vous laisse étudier un mot qui est accepté dans la langue française aussi, les moucherabiers. Je ne sais pas si vous le connaissez, les moucherabiers. Qu'est-ce que c'est les moucherabiers? Alors, là nous sommes sur un carrefour décoré avec des petites guirlandes, petites guirlandes dorées, rouges, roses, multicolores. Et là derrière, vous voyez des belles demeures, les anciennes Avélies, qu'on peut voir par ici. Les petites fenêtres sculptées que je vous montre par là, ça, ce sont des moucherabiers. Moucherabiers, c'est pour des femmes qu'elles puissent rester à l'intérieur sans être vues et regarder ce qui se passe à l'extérieur. C'est une coutume que nous avons reçue par les Mougols quand ils sont arrivés, les Arabes, dans notre pays. Le système de purda, ça veut dire le système des voiles, a été emmené dans notre pays. Avant, on ne le connaissait pas ça. Et puis, depuis, nous avons cette coutume de garder la voile sur les têtes des femmes. Et les femmes ne sont pas tout à fait voilées comme le burqa. Ça reste juste en tenue transparente sur la tête, un sari transparent sur la tête. Et puis, elle peut regarder à travers le sari aussi. Et c'était le même principe pour les moucherabiers, ici, ce que vous voyez, pour regarder ce qui se passe à l'extérieur sans être vu. Les moucherabiers. D'un seul coup, on tombe sur un Avélie qui n'est pas en grès rouge, c'est plutôt en marbre. Le marbre, ça vient du Rajasthan même. Le marbre du Rajasthan bien réputé. C'est le même marbre qui a été emmené au Taj Mahal. C'est le marbre du Rajasthan que nous avons utilisé même au Taj Mahal. Voilà, ça c'est du marbre, les Avélies sculptées en marbre que vous pouvez voir. La porte d'entrée par ici. C'est un temple et les gens ils sont en train de faire le prière Wi-Fi de l'extérieur. Les prières Wi-Fi. Faire les prières depuis l'extérieur. Là, c'est une ancienne école pour les filles. Quand je vous dis pour les filles, ça veut dire que les écoles ne sont pas mélangées. Il y a des écoles pour les filles, il y a des écoles pour les garçons. C'est séparé. Maintenant, dans le temps moderne, ça existe les écoles pour les filles et les garçons ensemble aussi. Dans des écoles privées, dans des écoles publiques aussi. Donc, c'est une école de la vieille ville qu'on peut voir. Et puis toujours les fils électriques que vous voyez. N'hésitez pas à me poser les questions parce que je suis en train de faire l'historique de la ville non-stop. Si vous avez des questions tout de suite, dites-moi, je peux vous répondre. Et là, quand on parle de l'Inde, il ne faut pas oublier de parler des vaches. C'est l'Avélie des vaches. Plusieurs vaches. Tranquille. Dévot. Tranquille. Il vous dit bonjour.
Quand on avait démarré cette visite après le temple Jain, vous vous rappelez qu'il y avait un petit tabac où ils vendaient, pas tout à fait tabac, un petit magasin de la nourriture, où ils vendaient de cette nourriture mangée dans la vie. Et là, ici, vous avez l'exemple. Ils sont en train de manger. Voilà. Ça se prépare avec du riz soufflé, comme ça, mélangé avec des casse-croûtes, avec pommes de terre, tomates, oignons, citron. Et ça donne comme ça. Ça donne faim. क्या खा लिया खाना है खा ले यार मैंने नहीं खाना तो मन बताओ ना तो एक खाओ देखो यार एक और ला ले Peut-être par là, on aura l'occasion de voir comment il arrive à manger en un seul coup un beignet qui a taille comme ça. C'est vide d'intérieur. Il est en train de préparer. ओके क्या रेडी जिमाओ जिमाओ छोरा जिमाओ जिमाओ तो सही एक दिन है ना Les petits jeunes, ils sont venus pour manger de petites galettes comme je vous parle, de petits beignets comme je vous parle. J'attends qu'ils mangent. Vishnu, on a une petite question, plusieurs questions en fait. Dites-moi. Est-ce que la nourriture est principalement végétarienne déjà en Inde? Oui, là on est dans la vieille ville de Bikaner et la plupart des maisons des brahmanes, ça veut dire les gens de première caste. La première caste, ce sont des brahmanes qui ne mangent que végétariens, ça veut dire même pas d'œufs, même pas de traces d'œufs, pas de poisson, pas de viande, rien du tout. Surtout dans la vieille ville où il y a beaucoup de brahmanes. Principalement, on va dire une majorité des gens, ce sont des végétariens en Inde. Mais ça n'a rien à voir avec les végétariens français. Ils ne sont pas végétaliens non plus parce qu'ils consomment tout ce qui est laitage. Du lait, du fromage, du yaourt, ils mangent tout. Ça veut dire, dans le principe, c'est de ne pas tuer un animal pour nous nourrir. Ça veut dire l'œuf, c'est une base de la vie et c'est pour ça qu'ils ne mangent pas d'œuf. Mais pour récupérer du lait, ils n'ont pas eu besoin de tuer un animal. C'est pour ça qu'ils mangent le laitage. Ils n'ont pas de problème externe, extrême, comme les végétaliens ils font actuellement. Ils ne mangent même pas de miel, même pas de produits animaliers. Mais les produits donnés par un animal sans le faire mal, on peut le manger. Ça s'appelle les végétariens indiens. Et là, ici, c'est un tailleur en train de faire les vêtements pour les femmes. Vêtements pour les mariages, pour les femmes. Là-bas aussi. Alors, c'était quoi la question précédente? Oui, on a aussi une autre question. Une personne nous demande quand est-ce que les bâtiments autour de vous ont été bâtis? Ah, ce sont des bâtiments qui sont datent du XVIe et XVIIe siècle. Quand je vous dis date du XVIe et XVIIe siècle, seulement les havelis qui sont construits en pierre grès.
Je ne parle pas des bâtiments modernes, les bâtiments comme ça. 16e et 17e siècle. Et après, dans l'empereur britannique et avec les Maharajas, ça continue la construction au 18e et 19e siècle aussi. Mais la plupart des Havelis de Bikaner sont datent de 16e et 17e siècle. Ok, merci. Du coup, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. On avait également une autre question qui était de savoir si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les vaches et pourquoi elles sont sacrées. Ah, pourquoi les vaches sont sacrées? Normalement, c'est une lecture d'une heure et demie pour parler sur les vaches sacrées. Mais pourquoi les vaches sont sacrées? Il y a plusieurs choses. Déjà, je peux vous dire sans préciser, parce que c'est une précision que je peux parler pendant une heure, des vaches ou même une heure et demie sur des vaches indiennes. La vache, surtout la vache brahmane, peut-être que vous le connaissez cette race, qui a une bosse et des cornes. Ça ressemble des hibus, comme les zébus. Mais ce ne sont pas des zébus, c'est plutôt des vaches indiennes qui ont une race brahmane. Cette vache, elle est plutôt sacrée. Pourquoi sacrée? D'abord, c'est la question religieuse. C'est que plusieurs divinités ont vécu avec les vaches. Le dieu Krishna, 8e réincarnation de Vishnu, a passé son enfance avec des vaches. Après, le dieu Shiva, ça veut dire la 3e divinité principale, son monture, c'est un taureau. Quand je vous dis les vaches, ça veut dire le taureau, les vaches, les veaux, ils sont tous sacrés. Après, deuxième raison, c'est raison scientifique. Dans des raisons scientifiques, si on tue les vaches, qu'on les mange, ça fera un repas pour tous les Indiens, 1,3 milliard, pas plus. Et si on le garde, ça donnera beaucoup de choses. Parce que pour les végétariens, c'est super important le produit laitier. Ils consomment le laitage, le lait, du beurre clarifié, du yaourt, du fromage, toutes les choses. Et plein de desserts que nous avons vus aussi, c'est à la base de lait. Avec la bouse de vache, nous faisons les maisons, les constructions des maisons en rajoutant l'argile avec, et on peut faire les dalles, les sols pour faire les maisons aussi, les huttes. Et après, une autre raison, c'est que quand les vaches sont mortes de sa propre mort, on peut récupérer la peau pour faire des produits, pour faire des objets, les sacs, plein de petites choses, les chaussures, les ceintures, plein de choses que nous pouvons faire. Et avec les cornes et les sabots, c'est très utile pour faire des engrais pour les plantes. Donc, pendant que c'est vivante, elle donne plein de choses, le lait, la bouse de vache, et avec l'urine de vache, je ne sais pas si vous avez entendu parler, avec l'urine de vache, nous avons eu, prouvé scientifiquement, je vous parle là, nous avons eu des laboratoires que l'urine de vache est vendue dans ces laboratoires, qu'on peut le boire et on peut soigner le cancer. Boire à jeun le matin, l'urine de vache, pour soigner le cancer. Pour les problèmes des reins, si on a des problèmes des reins aussi, ça se soigne avec l'urine de vache. Donc l'urine est utile, bouse de vache est utile, la peau des vaches est utile, les cornes, les sabots sont utiles. Et après, avec les os, quand c'est mort et qu'on a récupéré les os aussi, avec les os, on peut faire purifier le sucre pour cristalliser le sucre. Et après, on peut faire plein d'autres objets aussi avec des os, des vaches, bien sûr. Ça veut dire que une vache est bon. Rien n'est perdu dans une vache. Pas dans le sens, comme vous dites, rien n'est perdu dans un cochon. C'est dans le sens positif pour dire que même si elle est vivante, elle va nous donner quelque chose. Et c'est pour ça, devant chaque maison, il va y avoir un petit bassin. Vous n'avez pas eu encore l'occasion, peut-être que vous le verrez tout à l'heure, que les gens, ils mettent la reste de nourriture, ce qu'ils ont mangé après la reste de nourriture est mise dans ces pots que les vaches, elles peuvent venir manger, prendre leur gamelle tranquillement. Toutes les vaches que vous voyez balader dans la rue,
ce sont des vaches appartiennent à quelqu'un. Ça veut dire une vache abandonnée n'existe pas. Et si vous avez entendu parler, les maisons de retraite des vaches, ça existe chez nous. Oui, la maison de retraite des vaches, ça existe chez nous. Que s'il y a une vache qui a été et là-bas, elle est soignée par les vétérinaires, par les fidèles, et on s'occupe d'elle jusqu'à sa mort. Une vache, elle peut vivre une trentaine d'années. Je vous ai juste résumé, sinon il y a plein de choses pour parler sur la vache. Peut-être dans la future que vous auriez une occasion de parler sur les vaches en détail. Donc là maintenant, nous sommes arrivés devant les plus belles avélies, ça s'appelle les Rampuria avélies, qui sont quand même protégées par le gouvernement. Quand on peut voir le tableau qui indique que ce sont des monuments ou avélies protégées. Pourquoi protégées? Voyez la beauté. Quand on va, la façade est magnifique, magnifique. Voyez? Mais après, si on regarde sur le côté, c'est pas très épais. C'est une épaisseur comme ça. Pas plus que ça. Voilà. Voilà, donc j'avais passé plutôt à côté pour vous montrer les détails. Là, ce sont toujours des fenêtres pour les femmes. Et puis, les maisons sont super bien sculptées, que vous pouvez voir. Un détail, on dirait vraiment c'est du bois, mais ce n'est pas du bois, c'est plutôt la que vous pouvez voir. Gigantesque. Si on veut voir la porte d'entrée, c'est pas si large. Qui donne dans la rue comme ça. Les escaliers. Et là-bas, que vous voyez porte d'entrée à l'intérieur. Là, vous allez avoir la plus belle vue d'Aveli depuis ici. Vous voyez les jolies fenêtres bleues. Vous pouvez regarder pendant des heures tous ces détails qu'il y a. Chaque Aveli a mis une cinquantaine d'années de construction parce que à l'époque, il n'y avait pas de machine, hein, donc ça a été fait tout à la main. Tout à la main, quand il y a des détails comme ça. C'est rare d'avoir un calme pareil comme ça ici. Vous voyez, les rues ne sont pas très larges. Hein. C'est ça la vieille ville. Je pense qu'on peut se diriger vers la conclusion du coup, Vishnu, si ça vous convient. Voilà, on est arrivé sur le dernier Aveli où normalement où on avait démarré première fois pour tester la visite, ça a été démarré par ici, donc on est sur la dernière Aveli ici là. Voilà, donc ça c'est les plus belles les deux.
Ce sont des Haveli de Rampuria. Ce côté-là, c'est plutôt Haveli, comment on dit, traditionnel. Et ce côté-là, vous avez plutôt des Haveli un petit peu façon moderne, où ça rappelle un petit peu de l'Angleterre ou de l'Europe, comme ça que vous pouvez voir peut-être certains bâtiments à Paris, comme ça. On a une Voilà. dernière question de Marie qui demande s'il y a Dites-moi. encore des artisans capables de créer de telles décorations aujourd'hui. Encore des, excusez-moi. Des artisans capables de créer ce genre de décoration. Si on parle des artisans qui font à la main, il y en a pas, mais avec les machines, il arrive à faire pas un détail pareil comme ça. Ça coûte une fortune déjà et c'est presque impossible de trouver des artisans qui peuvent faire ce détail-là avec les mains. Mais avec les machines, il arrive à faire, c'est toujours moins joli ou moins sculpté ou moins raffiné. Mais il arrive à faire encore certains exemples dans la ville moderne aussi qu'on peut le voir. Ça veut dire que la ville de Bikaner est coupée en deux morceaux. Une partie, la vieille ville que nous avons visitée aujourd'hui, et une ville, deuxième partie de la vieille, de la ville moderne, où j'habite par exemple. Il est d'ici 5 kilomètres. Et là-bas aussi, certaines personnes qui ont fait des Haveli, mais pas aussi sculptées ou pas aussi belles, mais ils ont fait quand même les constructions dans des pierres sculptées comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment des artistes qui arrivent à faire ça comme ça. C'était la raison que la Bikaner avait demandé de, comment on dit, ils ont demandé d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO la ville entière. Nous n'avons pas réussi. La ville de Jaipur a réussi d'être inscrite sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Dommage que la ville de Bikaner n'a pas encore eu ce succès. Mais peut-être un jour, grâce aux ces Haveli que nous venons de voir, la ville de Bikaner sera inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est bon, la réponse était claire? Oui, très clair. Parfait, merci. Là, on est à la fin de visite. C'est la dernière Haveli que nous sommes en train de voir. Voilà, ici. Une petite vie de toujours pour manger des amigdales, pour manger des petites... ce que vous avez vu dès le départ, dès le début. Voilà. Donc, là, il est presque l'heure, n'est-ce pas? Allô? Oui, merci beaucoup, Vishnu. Vous avez plein de personnes qui vous connaissent et qui vous remercient pour la visite, qui vous disent que c'était vraiment génial et qu'on a beaucoup appris. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci les gens que je les connaissais avant. Je ne sais pas qui étaient les participants d'aujourd'hui. Peut-être je saurai par des messages, par des mails. Je Oui, les tout à embrasse fait. très Et fort. je vous Et enverrai puis, un je lien. vous dis, Je vous enverrai un lien d'accord. pour que vous Et je puissiez vous voir dis les commentaires. merci beaucoup, Floqueo. Merci beaucoup tous les participants. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle visite ou avec un autre atelier. Merci. Au revoir. À bientôt.